Oui, salam, alhamdoulilah. Je viens de finir la première étape en Allemagne et je suis un peu lessivé parce qu'il y a eu des côtes jusqu'à 17% et je les ai bien senties. On est au village de Beffendorf, a priori c'est comme ça l'accent. Et j'ai fait 90 km là, depuis la frontière française, donc depuis l'entrée en Allemagne. On est au cœur de la forêt noire et ça fait une semaine qu'on est parti. Donc voilà, on commence à prendre un peu nos habitudes. Le corps s'habitue, mais c'est vrai que quand il y a des montées coriaces comme ça, tu sens qu'il faut aller chercher l'objectif, hein, subhanallah. Mais alhamdulillah, alhamdulillah. Salam alaikum. Donc on est le dimanche 30 avril. On est dans le village de Bettendorf, ou Beffendorf, selon l'accent germanophone, allemand. Donc on est à peu près une centaine de kilomètres de la frontière française. Au lendemain surtout d'une pente de 17% et d'une belle ascension, encore plus coriace que le col du Donon. Et c'est essentiel à la récupération, le sommeil. La qualité du sommeil va énormément influer sur la performance physique. De la même manière que l'alimentation saine est une condition de réussite. Un trajet aussi long. Donc alhamdoulilah, on est paré. Et puis un très beau paysage en Allemagne. Donc là, je suis quasiment à la moitié de l'étape entre le village de Beffendorf, j'ai toujours du mal à le prononcer, Beffendorf, et Leitkirch. Et honnêtement, franchement, ce paysage, moi, m'est hyper agréable. Regardez les champs, regardez les fleurs, regardez la végétation, regardez la faune, et regardez l'animal pour lequel je pense je ferai une vidéo spécifique. L'animal que j'ai le plus côtoyé, que j'ai le plus aperçu durant tout mon périple, la vache. Voilà notre vidéaste, mais pour le coup, c'est moi qui est derrière la caméra. Regardez-moi ce qu'il nous a concocté ce midi. Ambiance mexicaine, hein, n'est-ce pas? Exactement. On change un peu de pays. Et honnêtement, un voyage tout ce qu'il fait, culinaire. c'est excellent. C'est toujours délicieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces plats. Regardez-moi ces bols bien complets. Et là, 120 km d'étape, la moitié en Allemagne avant d'entrer en Autriche. D'accord? Dankeschön, c'est ça? Yallah, salam alaikum. Message très important. Quand vous priez pour moi, priez pour le SAF. Priez pour celui qui est derrière la caméra, qui conduit le véhicule. Priez pour ces deux frères qui, machallah, vous m'accompagnez l'essentiel du voyage. Machallah, totalement motivés. Et lorsque je leur en ai parlé, il y a plusieurs mois, ils ont directement signé. Pourtant, c'est un sacrifice de laisser pendant de longues semaines sa femme, ses enfants, mettre sa vie de côté pour un projet, certes, pour lequel on est convaincu, mais c'est un sacré sacrifice. Donc vraiment, barakallahu fikoum. Anthony, Kamel, Ali, Kamel, de votre présence, machallah, de votre patience. Parce que Nabil Nasri, il faut aussi le... Hein, c'est un sacré personnage, hein. Ok, vous m'avez compris. Et à Paris, Sohail, Tarek, Bilal, Raouda, Mathieu, tous les autres. Allah yahfadkoum. Salam Alpes autrichienne. Alhamdoulilah. Alors ça doit être la Xème ascension d'un des nombreux cols qu'on trouve ici. C'est normal, région montagneuse, mais région inspirante, ressourçante. Qu'est-ce que c'est beau de voir comme ça le mariage des couleurs.
genre de situation se fait à pied parce que la côte, le col, c'est 8 km les amis. 8 km sur 15, 16, 17 degrés. Pardon. Mais alhamdoulilah, on lâche rien et on continue. Bi'idhnillah. Merci du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux. Inch'Allah, on ira à la Mecque, bi'idhnillah et ta'ala. Allah accepte, Inch'Allah. Salam. Salam, la squadra azzurra, moi ça me parle l'italien, mashallah. Alhamdoulilah, on rentre en Italie, après la France, après l'Allemagne, après l'Autriche. Nous voyons dans le 4e pays du périple. Walillahi alhamd. Je vais retourner à mes cours d'italien, même s'ils sont élémentaires. Et puis, c'est parti. Ciao, sono nella città di Vipiteno in Italia e leggo il giornale della Gazzetta Sportiva, l'ora di Napoli, Milan c'est Olivier Giroud. Hier j'ai morflé des cuisses au genou. Ah non, là je divague, je dis n'importe quoi. Mais vous savez pourquoi je divague? Alhamdulillah, il fait tellement beau aujourd'hui. Regardez-moi ce paysage, Allahu Akbar. Regardez-moi ce beau temps. Quand ça fait plusieurs jours que tu morfles, que tu souffres sous la pluie incessante et battante, le vent, le froid, et que tu retrouves, alhamdoulilah, ces rayons de soleil, eh bien ça réchauffe le cœur et parfois tu te mets à slammer. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. 1000 km depuis Paris. 1000 km. منذ البداية منذ باريس. Alhamdulillah, 1000 km from Paris. Alhamdulillah, je suis vraiment très, alhamdulillah, très heureux. Vraiment une très grande étape de fête. Cinquième pays depuis Paris, entré en Slovénie. Je suis content, alhamdulillah. Qu'est-ce que ça a été dur. Qu'est-ce qu'elle a été dure. C'est presque une manière de dire, tu veux entrer en Slovénie? Bah mérite-le mon ami. Franchement, à chaque fois, je me dis que c'est la pente la plus dure. Mais je me retrouve le jour d'après avec une pente encore plus rude. J'espère que ça va se calmer à un moment donné parce que sinon, la Mecque va être très loin. Demain, c'est loin, tiens. Mon frère, c'est une mitraillette. Alhamdoulilah, mashallah, mashallah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Arrivée de l'étape depuis Zagreb, 78,5 km, première étape en Croatie. Alhamdoulilah que c'est vraiment très bien passé avec un temps clément, doux, avec aucune difficulté particulière puisqu'il n'y avait presque pas de dénivelé. La seule particularité de la Croatie, c'est que les routes sont un peu cabossées. Moment fort en émotion, je rentre en Croatie, 6e pays depuis Paris. Je suis quasiment à 1500 km en un peu plus de 2 semaines. C'est une superbe étape symbolique de franchie. Là-bas la Slovénie, je rentre en Croatie. Ce matin j'étais à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Ce soir je serai à Zagreb, Inch'Allah, capitale de la Croatie. Hier soir on a fait l'Isha à Ljubljana dans la grande mosquée. Ce soir on doit faire normalement le Salat l'Isha à la grande mosquée de Zagreb. Certes la Mecque est encore loin, mais honnêtement on sent qu'on s'approche petit à petit, pays après pays. Et là symboliquement c'est le 6e pays sur 12.